Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des expériences hors du corps. Alors, il y a deux façons d'entrer en contact avec le monde invisible, parce que quand on fait des expériences hors du corps physique, ça veut dire que vous êtes en contact avec le monde invisible. Que vous soyez conscient ou pas, il existe la vie sur plusieurs plans. Il existe d'autres dimensions, hormis la dimension dans laquelle nous sommes, on va dire la 3D. Il existe d'autres dimensions où effectivement existe une vie, euh, on va dire, harmonisée, une vie qui est bien orientée. C'est pourquoi pour le mystique, la mort n'existe pas. Avant que nous soyons incarnés dans la matière, nous avons existé quelque part. Et après que nous finissions notre séjour dans la matière, c'est-à-dire quand il y a une transition, quand il y a la mort, parce que pour l'initié, quand on parle de mort, c'est une transition, parce que vous allez, puisque nous sommes d'abord issus du monde spirituel, vous retournez dans le monde spirituel. Mais la fréquence où vous irez dépendra donc de votre niveau d'élévation spirituelle. Alors, la première méthode qui consiste à vous préparer à entrer en contact avec le monde invisible, qui déjà vous permet d'entrer en contact avec le monde invisible, ça sera, on va dire, par un travail mystique, par un travail que vous allez faire vous allez faire ça avec le temps, vous aurez des résultats. Donc au fur et à mesure que vous allez travailler, au fur et à mesure, vous aurez des résultats. Cela pourra envoyer donc aux exercices de méditation, aux exercices de respiration, au travail avec l'énergie sexuelle et tout ça. Donc ça va vous préparer en transformant votre taux vibratoire, en transformant également en améliorant votre qualité, votre quantité d'énergie, ce qui fait qu'avec le temps, vous allez être capable de percevoir certaines réalités. La deuxième méthode, elle est beaucoup plus directe, et là, ça va dépendre des facteurs externes. Vous avez par exemple l'iboga, par exemple, vous avez l'iboga, vous avez des champignons que vous allez voir, par exemple, que ce soit en Russie, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie. Il y a de plus en plus des produits qui sont découverts qui auparavant étaient réservés uniquement à certains initiés. Et ces produits-là auront le même effet, voilà, c'est-à-dire vont pouvoir vous permettre de percevoir ce qui se passe dans le plan invisible, de voir et de vivre même ce qui se passe dans le plan invisible. Mais le problème avec ces produits-là, c'est que ça demande une certaine préparation. Auparavant, c'était un chaman qui gardait ces produits-là secrets et il les transmettait de génération en génération. On va vous dire qu'il y a telle plante, vous la prenez, voilà les effets. Vous avez par exemple ici là la trifala. Bon, là je vous la présente. Vous pouvez faire vos recherches sur cette plante, mais ici elle est en capsule. Elle a des effets assez intéressants. Elle va nettoyer votre sang, elle va développer aussi voilà, vos capacités de perception. Voilà, mais ici, là, c'est un peu modernisé. Donc, quand je parle ici, c'est beaucoup plus ce qui est brut. Voilà. Donc, que ce soit les bogas, que ce soit ces champions que vous retrouvez en Asie, en Amérique, en Russie et d'autres racines, les effets seront assez directs. C'est-à-dire que vous les prenez avant de dormir et la nuit, vous allez donc euh, avoir des perceptions extrasensorielles, vous allez avoir des expériences hors de votre corps. Et là, vous allez comprendre définitivement, ceux qui ont toujours les doutes, que la vie existe après la mort, il y a toujours la vie. Certaines personnes qui font des expériences hors du corps vont souvent vous raconter des histoires et pour certaines personnes, c'est pas vrai. Ils vont dire que c'est pas vrai. Pour certaines personnes qui ont de l'expérience sauront que c'est vrai. Lors d'un stage, il y a un jeune homme qui a eu à prendre certains produits pour voir ce qui se passe dans le plan invisible. Et
parce qu'il n'est pas assez avancé. Parce que je vous rappelle, celui qui est déjà assez avancé n'a pas besoin de prendre des portions magiques pour pouvoir avoir certains effets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une portion et après, il a été hors de son corps. Il était dans une dimension dans laquelle il a rencontré une dame qui lui a donné son nom, qui lui a donné son code de connexion dans le plan mystique. Et la dame lui a dit ceci: s'il est d'accord de rejoindre son monde, il aura la voiture qu'il veut, la maison qu'il veut, l'argent qu'il veut, la nourriture qu'il veut, il aura tout ce qu'il veut. Et il dit que la femme était hyper belle. Et moi aussi, une fois quand je testais des produits qui permettent d'avoir l'expérience hors du corps, je me suis retrouvé dans une salle où il y avait une trentaine de femmes. Donc, c'est-à-dire que je suis dans une salle physique, mais dans la salle, je retrouve encore que voilà, je me connecte à un autre monde. Et dans ce monde-là, je vois il y a une trentaine de femmes qui viennent là, qui sont toutes chaudes et veulent faire l'amour là. Donc, ces expériences-là, ça demande quand même une certaine préparation. Si vous voulez faire des expériences hors du corps pour voir ce qui se passe dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes, il est impératif d'avoir une certaine maîtrise. Parce que si ce n'est pas le cas, cela peut entraîner votre perte. Donc, supposons que vous rencontrez une femme qui vous demande de retrouver, de la rejoindre dans son monde et va vous donner tout ce que vous voulez. Comment est-ce que vous allez faire pour aller dans son monde? Vous êtes dans le plan de la matière, elle est dans le plan spirituel, un plan vibratoire plus élevé. Ça veut dire que vous devez abandonner ce monde pour retrouver dans l'autre monde. Comment vous allez abandonner ce monde? Vous devez alors mourir. Vous devez mettre fin à votre vie physique pour aller la retrouver de l'autre côté. Donc, vous avez donc quelqu'un qui galère ici, et il a à peine les moyens pour se trouver même un vélo ou une moto. Et on lui propose une belle voiture, une belle maison, tout ça magnifique, avec une très belle femme à côté de lui. Ben, ouais, ça devient compliqué. Ça demande une certaine maîtrise. Ou alors, vous êtes dans un cas comme dans le cas où j'avais été, avec un tas de femmes à poil, bien à votre goût, et qui sont chaudes, qui veulent faire l'amour avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne vous contrôlez pas, vous commencez à faire l'amour avec elles là. Vous allez vous réveiller étant déchargé. Et ce qui se passe dans le monde spirituel, les conséquences sont encore plus graves que dans le monde physique. Parce que la sensation d'avoir très forte. L'énergie que vous ressentez sur les personnes en face de vous, dans la matière, quand vous êtes dans le plan spirituel, cette énergie-là est 100 fois plus amplifiée. Donc imaginez donc que vous vous retrouvez en train de faire l'amour avec une ou des femmes dans le plan spirituel. Donc vous êtes blanchi à une fréquence parallèle dans laquelle il y a plein de femmes qui veulent faire l'amour avec vous. Ou alors même c'est une seule femme. Dès que vous faites l'amour avec elle, vous êtes déchargé rapidement. Il sera des conséquences au niveau de votre élévation. C'est pourquoi il sera très important pour le mystique de développer une certaine maîtrise. Vous avez pris des produits qui vont vous permettre d'avoir une certaine détente et des expériences hors du corps. Vous êtes à côté d'un cours d'eau, le cours d'eau n'est pas loin de chez vous, ou bien d'une forêt. Il y a déjà les esprits des eaux avec lesquels vous allez être en contact, que vous voulez ou pas. Il y a des esprits des fantômes qui sont là, des esprits des morts qui sont là. S'il y a des membres de votre famille qui étaient décédés, ils seront tous là. Donc vous serez capable de voir toutes ces personnes-là et quand vous étiez face à face en fait. Parce que vous n'êtes plus dans votre corps physique. Et si vous n'avez donc pas développé cette maîtrise, ça sera terrible pour vous. C'est pourquoi certains produits ont été interdits par certains gouvernements. Parce que des personnes qui vont prendre certains produits, après, ils ne veulent plus travailler, ils s'en foutent du plan de la matière, ça les intéresse plus la vie physique. Quand vous voyez un fou dans la rue qui marche, il parle seul, il est content, il rit, il fait ses trucs, c'est parce qu'il est bien dans notre monde. Il est là physiquement, mais sa conscience est ailleurs et là-bas, il n'a pas de problème. Ce qui fait qu'il peut marcher à poil ici, ça ne le dérange pas. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous préparer si vous voulez prendre des produits tels que l'Iboga et autres pour avoir des connexions, disons, des sensations, voir ce qui se passe dans le plan invisible? Comment est-ce que vous pouvez vous préparer? Vous pouvez faire une préparation de 21 jours ou alors d'un mois. Cette préparation va consister à faire un programme. Faites un programme
Dans ce programme, vous pouvez inclure les heures de méditation, les heures de sport, ce que vous voulez en ce qui concerne votre contrôle de soi. Vous pouvez inclure aussi un programme alimentaire, c'est très important. Par exemple, 21 jours, vous vous réveillez à 6 heures, vous dormez à 23 heures pile. Pendant 21 jours, vous n'allez pas manger de viande, vous ne mangez pas de poisson. Donc faites un programme à votre aise, comme vous le souhaitez, faites un programme. Le plus important, respectez ce programme-là à la lettre. Vous êtes capable de respecter ce programme à la lettre, vous allez développer cette discipline. Et même quand vous allez aller dans le plan invisible, vous aurez quand même une certaine maîtrise. Parce qu'il y a quand même la conscience qui reste là. Et on est quand même responsable de ce que on accepte ou ce qu'on refuse quand on est dans le plan invisible. C'est pourquoi il est important de se préparer. Normalement, c'est 30 jours, mais si vous n'avez pas envie d'attendre 30 jours, au moins 21 jours. Après ces 21 jours-là, vous aurez quand même une petite maturité pour pouvoir gérer ce type d'expérience. Alors, pour conclure ce partage, selon moi, l'idéal, c'est suivre voilà, une initiation complète, c'est-à-dire faire un travail interne pour pouvoir se connecter avec les plans invisibles, les plans d'autres dimensions. Selon moi, c'est l'idéal, parce que là, vous avez plus de contrôle, et là, voilà, là, vous allez, vous avez votre âme qui grandit, et vous aurez une meilleure maîtrise à la longue, parce que au départ aussi, quand vous avez de vos propres capacités, au départ, c'est pas facile, parce que chaque jour que vous dormez, que ce soit en journée, que ce soit la nuit, vous voyez toujours des esprits. Voilà, parce que moi, quand j'ai commencé à avoir des expériences de Kundalini et autres, chaque jour vous allez voir des esprits. Vous êtes allé dans le jardin ou à la plage, vous rentrez la nuit, vous voyez les esprits de la plage, vous voyez les esprits du jardin. Voilà, tout ce que vous ferez, vous allez toujours voir des esprits. Voilà, c'est là que vous comprenez que 24 sur 24, chaque seconde, il y a toujours une dimension dans laquelle il y a des esprits, il y a des êtres qui sont en train de vivre, qui sont bien, ils sont organisés, ils vivent normalement comme nous on vit ici. Voilà, c'est quand vous comprendrez que l'oncle, la tante, la sœur, celui qui est décédé là, il n'est pas forcément en train de souffrir. Il est en train de vivre quelque part, peut-être il est dans un château, peut-être il est dans un palais, il est en train de vivre sa vie quelque part dans une autre dimension. Il n'est pas forcément dans la merde. Alors, en ce qui concerne le développement des capacités extrasensorielles via les supports, on va dire ici des écorces, des plantes, des racines et tout ça, c'est aussi bien, mais le problème c'est que vous serez dépendant de cela. Vous serez dépendant de cela, c'est brutal. Et ce sera très mauvais si vous n'avez pas pris le temps de faire un certain entraînement avant de le faire. Même quand vous allez rencontrer certains chamans en Amérique, voilà, en Asie ou même en Afrique, les Nganga, avant qu'on vous donne l'iboga, on prend le temps de vous préparer. On va vous faire des purifications et même quand on va commencer à vous donner, on va vous donner un peu. On ne va pas vous donner une forte dose une fois, on va vous donner un peu pour tester votre capacité de résister à tout ça. La dose que vous pouvez avoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui va vous donner la même dose. Donc on va vous tester un peu. Et en fin de compte, on va vous donner la dose qui vous correspond. Mais ce n'est pas un truc qui se fera directement. Et un autre truc, c'est que ceux qui sont allés prendre l'iboga ou bien aller voir les chamans pour prendre des produits, pour avoir des expériences hors du corps pendant lesquelles ils ont rencontré les ancêtres, entre guillemets, ceux-là vont être capables de vivre cela uniquement quand ils seront sur ces chamans-là. Ou alors, à défaut, si on va les donner certains produits, de temps en temps, ils pourront utiliser. Mais quand ça va finir, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, quand ces produits finiront, qu'est-ce que vous ferez? Or, si vous avez développé ces capacités-là avec un travail personnel, un travail interne, ça veut dire que peu importe là où vous vous trouvez dans le globe terrestre, peu importe le moment, si jamais vous avez besoin de certaines informations, certaines expériences, vous pouvez les produire de vous-même sans avoir besoin des supports externes. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les expériences hors du corps et les mondes parallèles.
N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin de nos livres. Nous avons 4 livres libres. Adréoné, guide pratique 1 et guide pratique 2, avec la première partie de la guide pratique 2 qui est Victoire sous les loges. Également, nous avons des formations telles que libération spirituelle, développement des capacités extrasensorielles. Elle est même directement en liaison avec ce partage d'aujourd'hui. Nous avons la formation de ceux qui ont des cabinets de consultation et tout ça, qui aimeraient développer d'autres méthodes plus précises. Et nous avons la formation complète, voilà, qui se déroule sur 9 mois. Voilà, partagez la vidéo, laissez des commentaires si vous avez eu à faire l'expérience hors du corps au TEP et à très bientôt.